Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais revenir sur la présentation du modèle Y qui est le SUV compact que Tesla va sortir d'ici 18 mois à peu près. Donc vers 5h moins le quart du matin, je me suis connecté au lien que m'avait envoyé Tesla et donc Elon est monté sur scène, il est arrivé avec les Nike rouges lumineuses, mais là il était bien souriant, il a fait plein de blagues avec les gens dans le public. Ça change de l'année dernière où il avait l'air vraiment très fatigué et éprouvé par le lancement de la Model 3. Cette présentation, on peut la couper en deux parts. Dans la première partie, il est revenu sur les 10 dernières années de Tesla. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucune voiture électrique. Qu'en février 2008, la première Tesla, le premier Roadster avait été construit. If you go back 11 years today, Tesla had made one car, that car. That's serial number one of Tesla. So that's my car actually. Et aujourd'hui, ils en sont à 550 000 à peine 11 ans plus tard. Il est revenu donc sur le premier modèle S. Exactly. So noisy. Where are all the fumes? Where's the exhaust pipe? Where do you put the gasoline? Puis le modèle X. It's X for crossover SUV. Le modèle 3 devait initialement s'appeler le modèle E. But then after we had the Model S and Model X, I thought it'd be pretty funny if we had the Model E. Donc SEX. But then Ford threatened to sue us. Ford détient le nom du modèle E et que du coup, Ford killed sex. Il y a vraiment un point sur lequel il a insisté. Il est revenu sur l'importance de la production et la difficulté de passer du simple prototype à la production de masse. On l'a vu avec la Model 3, ça a été très compliqué, très éprouvant de passer de 50 000, 100 000 voitures par an à un volume de 500 000. Et il a souligné l'importance de la Fremont Factory où travaillent plus de 20 000 personnes. Hormis l'usine de Fremont, il y a également toujours en cours la construction de la Gigafactory 1 dans le Nevada, qui est complète à peu près un tiers et qui à elle seule produit plus aujourd'hui de batteries lithium-ion que toutes les usines du monde combinées. La Gigafactory 3 de Shanghai est en pleine construction et on devrait voir les premières productions de véhicules de Model 3 d'ici la fin de l'année. Ça sera également une usine capable de produire à la fois des véhicules et des batteries. Il ne faut pas oublier que Tesla, c'est un producteur de voitures qui donc consomme de l'énergie, un producteur de batteries qui stocke de l'énergie, mais également un producteur de panneaux solaires pour produire l'énergie. Et à ce titre, Elon est revenu sur la production du Solar Roof, cette huile solaire qui se fonde entièrement dans le paysage et dont la production devrait vraiment monter en cadence cette année 2019. Mais Tesla est évidemment aussi connu pour son réseau de superchargeurs. On en est à plus de 1400 superchargeurs répartis sur plus de 12 000 bornes dans 36 pays. Et je vous rappelle que la version 3 des superchargeurs arrive, où on va passer de 120 kW à 250 kW de puissance. Alors après ensuite, Elon s'est un petit peu fait plaisir puisqu'il a ressorti des vieux articles de presse où il y a 10 ans, tout le monde se moquait de ce qu'il faisait. On disait qu'il était impossible de faire des voitures électriques, que c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. There was a time when electric cars seemed very stupid. And it wasn't that long ago. And the idea of creating a car company was stupid, of course. And then making an electric car company was like stupidity squared. Let's see, the internet is forever. If this is a mere taste, it was like I said, electric cars were considered extremely impossible and stupid. Et il a comparé avec les mêmes articles de journaux 10 ans plus tard. And then now, things have changed. Yeah. Et on voit que tous les grands constructeurs s'y mettent. Bravo Tesla. Alors à la question où sera Tesla dans 10 ans, la réponse d'Elon était très simple. Mars. Exactly. Eh ouais, sur Mars. Mais bon, il y en a déjà une dans l'espace alors. Pourquoi pas arriver à la faire se poser sur Mars. Donc voilà, ça c'est la fin de la première partie. Ça a duré une petite vingtaine de minutes et je pense que c'était vraiment important parce que il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient pas Tesla. Il y avait des journalistes qui peut-être ne connaissent pas bien et sont seulement au courant des gros titres en disant oh là là, Tesla va faire faillite, Tesla n'arrive pas à produire assez, Tesla n'arrivera jamais à produire une version à 35 000 $. Elon Musk convoqué par la SEC, il va aller en prison. Donc là c'était bien
de reprendre de la base, d'expliquer vraiment ce qui s'est passé en 10 ans avec Tesla, de repartir avec les vrais chiffres. Et Elon a bien fait de revenir sur ces points-là. Bon bah maintenant vous vous dites ok c'est très bien mais moi Tesla je connais, donc qu'est-ce qu'il en est de ce modèle Y? Le modèle Y, le voilà. Alors le modèle Y c'est quoi? On le savait de toute façon, c'est le châssis de la Model 3. Vous voyez les roues sont positionnées exactement au même endroit, sauf qu'elle est surélevée, ce qui permet de mettre un haillon et d'avoir une assise légèrement plus haute. Sinon l'intérieur reste tout à fait similaire à celui de la Model 3. Donc on a la même planche de bord, le même siège avant, la banquette arrière elle est différente, et sur le modèle Y on n'a pas ce pilier ici, donc on va avoir comme sur la Model S un énorme toit panoramique, ça va être vraiment magnifique. La possibilité de passer de 5 à 7 places, bon je pense que les 2 places supplémentaires seront plutôt réservées à des enfants. Version performance capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 5. Côté sécurité, Elon a rappelé que c'était la priorité numéro 1. Tesla va avoir les véhicules les plus sûrs au monde, c'est déjà le cas pour la Model S et Model X, et la Model 3 qui est la plus sûre aussi de sa catégorie. Il y aura 4 versions disponibles, une version standard, une version long range, la version 4 motrices, ainsi que la version performance. Et l'autonomie devrait varier entre 400 et 500 km. Côté tarif, Tesla a révélé il y a quelques jours les tarifs pour la France. On peut déjà dès à présent réserver sa Model Y via son téléphone avec les tarifs que voici. Sont donc disponibles pour le moment la version grande autonomie à 58 000 €, la transmission intégrale dual motor grande autonomie à 62 000 €, ainsi que la version performance à 70 000 €. Attention, d'après ce que j'ai vu sur le site de Tesla, on n'a pas de bonus écologique d'afficher pour l'instant puisque les voitures devraient arriver qu'à partir de 2021 et la version standard en 2022. Alors sont disponibles il y a les mêmes couleurs que la Model 3, on a le noir qui est standard, vous avez le gris nuit métallisé, le bleu outre-mer ainsi que le blanc et le rouge. Côté jantes, on a les 18 et les 19 pouces, l'intérieur noir ou l'intérieur blanc. Le pilotage automatique sera facturé 3 200 € la commande et 4 200 € si on l'ajoute après la livraison. Et la capacité entièrement autonome sera de 5 300 ou 7 400 €. Et bien voilà, c'est tout pour le résumé de la soirée de présentation de la Model Y. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Finalement, c'est vrai qu'on avait pas mal d'infos déjà. Elon avait tweeté pas mal de choses et Tesla également. On savait que c'était une voiture qui serait 10% plus chère et 10% plus volumineuse que la Model 3 est basée sur la même plateforme avec 75% de pièces communes, ce qui leur permet de faire énormément d'économies d'échelle et certainement de pouvoir produire et monter en cadence très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'avec le Model 3. Elon a également annoncé que la Model Y devrait avoir beaucoup plus de succès que le Model 3 et qu'il devrait se vendre plus que les S, X et 3 combinés à travers le monde. Vous savez à présent tout sur la soirée de présentation du Model Y, et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par l'achat d'une Tesla, que ce soit un modèle S, 3 ou X, si vous utilisez mon code parrainage que je vous diffuse ici, vous bénéficiez de 1500 km de charge gratuite dans tout le réseau superchargeur de Tesla, donc n'hésitez pas à utiliser mon code si ça vous intéresse. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!